Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on continue bien évidemment ce grand direct des médias spécial. On va faire un petit tour du côté du reste de l'actualité média qui concerne bien évidemment en grande partie ce qui s'est passé vendredi soir en France. Et on va commencer justement avec l'humoriste Jeff Panaclock qui a rendu hommage aux victimes des attentats. Un hommage assez original. Hier, le célèbre ventriloque et sa marionnette Jean-Marc ont réagi aux événements dramatiques de vendredi dernier dans une vidéo visionnée près de 7 millions de fois en quelques heures. Je vous propose d'en écouter un extrait. Salut les trouducs! Bon, alors vous allez me dire que Jeff se cache encore derrière sa marionnette? Eh ben oui, et alors? Parce que Jeff aussi il est touché, et parce que Jeff aussi il est français, et parce que Jeff aussi il a pas de mots pour parler. Alors même si dans ma tête il y a que de la mousse, je veux avoir une pensée pour tous ces gens qu'on a perdus. Demain, je serai sur scène avec l'autre con, parce que mon Jeff, il est pas tout seul. Il y a vous, le public, et puis il y a moi. Et personne ne m'empêchera de le charrier ou de lui faire perdre le contrôle. Pour tous ces gens qui, justement, ne l'ont plus. Voilà, 7 millions de vues hier pour cette séquence qui a été diffusée sur Internet. On continue, Guillaume Janton, avec Cyril Hanouna qui change le programme de son prime time spécial en fin de semaine. Vendredi à 20h50, Cyril Hanouna devait présenter en prime sur D8 une spéciale de Touche pas à mon poste consacrée au paranormal. Mais en raison de l'actualité, l'animateur et producteur a choisi de changer la ligne éditoriale de cette émission. Selon Télé 7 jours, elle s'appellera désormais C'est que de l'amour. Le but de cette soirée, rire et se détendre tout juste une semaine après les événements. Autour de la table, on devrait retrouver l'ensemble des chroniqueurs historiques de Touche pas à mon poste. Et puis on reste sur D8 qui retarde l'arrivée d'Estelle Denis sur son antenne. Hier, Estelle Denis devait présenter la première de Touche pas à mon sport, un talk show quotidien consacré à l'actualité sportive. Dans un communiqué, D8 a annoncé que suite aux attentats, le lancement de l'émission est décalé d'une semaine. Les téléspectateurs pourront néanmoins retrouver Estelle Denis ce jeudi soir sur NT1 dans Vie ma vie. Et puis Énergie 12 annonce donc qu'elle ne diffusera pas Face à France ce soir. Dans un communiqué publié hier soir, la chaîne a annoncé qu'elle ne proposera pas ce soir Face à France, l'émission que vous présentez chaque mardi soir, Jean-Marc, une émission que vous souhaitiez consacrer aux attentats en donnant la parole aux Français. Énergie 12 ne souhaite pas que le sujet soit abordé sur son antenne et a donc préféré déprogrammer l'émission. Hier, Jean-Marc, vous avez manifesté sur les réseaux sociaux votre désaccord avec la chaîne sur cette décision. France 5 déprogramme un entretien avec Gérard Depardieu. Jeudi soir, France 5 devait diffuser en prime un numéro de la Grande Librairie avec au sommaire un long entretien avec Gérard Depardieu. Mais la chaîne a décidé de repousser la diffusion de cette interview au 26 novembre, préférant proposer jeudi soir un numéro de la Grande Librairie en rapport avec l'actualité. W9 lance ce soir sa nouvelle série Empire. Cette série événement rencontre un franc succès aux États-Unis. Elle raconte les coulisses du business de la musique hip-hop et elle est connue pour ses invités de marque comme Mariah Carey, Alicia Keys, Lenny Kravitz ou encore le rappeur Snoop Dogg. À partir de ce soir, Empire sera diffusé chaque mardi en prime time sur W9. Et puis les télévisions du monde entier continuent à rendre hommage à la France. Hier, on vous parlait des hommages rendus à la France par deux rendez-vous incontournables du divertissement américain, des hommages qui continuent de se multiplier aux quatre coins de la planète. Dans sa dernière émission sur HBO, le célèbre comique et présentateur anglais John Oliver a adressé un soutien à la France à sa manière, avec beaucoup d'humour. Écoutez. La France va se relever. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous menez une guerre idéologique et culturelle contre la France, eh ben bon courage. Parce que vous allez arriver avec votre idéologie moisie et la France, elle va vous sortir Jean-Paul Sartre, Édith Piaf, du bon vin, des Gauloises, Camus, le camembert, les madeleines, les macarons, Marcel Proust et surtout leur putain de pièces montées.